Bonjour et bienvenue à la critique culinaire d'aujourd'hui. Je suis au Lamplight Lounge, section Boardwalk, donc avec vue sur l'eau, au parc thématique Disney California Adventure au Disneyland Resort en Californie. Mais avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques de Disney. Donc, pour cette critique culinaire, j'avais une réservation à l'intérieur, vraiment avec une heure fixe et finalement, on avait faim plus tôt, donc on a décidé de rejoindre la file d'attente virtuelle pour la section bar-lounge du restaurant et on a eu une table en 5 minutes. Ça a été vraiment rapide, il n'y a pas trop de monde. Les bouchées sont quand même assez variées. On est juste à côté de la Incredicoaster, donc c'est quand même assez bruyant, donc j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, on a pris chacun un breuvage. Moi, je vais essayer un mocktail qui est une limonade avec une purée de mangue. Et pour les assiettes, on va partager fish tacos, les beef sliders et les nachos de lobster, donc de homard. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer les items et cet endroit vraiment est très choyé du parc thématique. Il y a beaucoup de personnes qui adorent venir ici, c'est très populaire. Donc, on vient de recevoir les items. Et oh là là, ça a l'air vraiment cochon. Je vais juste commencer par vous montrer le nachos. C'est immense. Donc, nachos avec du lobster. Il y a de la pico. Je veux pas me salir. Ah, c'est bon ça. Il y a aussi deux énormes fish tacos. J'aimerais ajouter un peu de lime. Les fish tacos sont servis là, avec salade de choux, pico. Le poisson, il est énorme. D'après moi, ça va se terminer le fourchette tôt. Regardez-moi ça. Je sais pas où prendre la bouchée. Moi, je suis une fan des fish tacos, donc c'est sûr que je vais enjoy. Et le dernier item que je vais essayer avec vous, c'est les petits sliders. Donc, des petits burgers. Je vais enlever les petits pics là, par sécurité. On a, je pense, de l'oignon caramélisé. C'est bon. Le pain est un petit peu sec, là, je dois vous avouer. Mais les saveurs sont là. Je vais déguster le tout. Je vous reviens avec l'addition, mais c'est vraiment un super lunch. Très impressionné. Alright, je viens de recevoir l'addition. Donc, pour les 3 sliders, 23 $. Ça, c'est l'item que je ne reprendrai pas, que je ne vous recommande pas nécessairement là, de venir ici. C'est souvent ça qu'on va aller, là, un slider. Si vous êtes familier avec le Boathouse à Disney Springs, les Flémions sliders sont vraiment meilleurs. Là. Ici, le pain, je l'ai trouvé un petit peu trop sec à mon goût. Trop de pain par rapport à la protéine dans le slider. Ensuite, fish tacos, 22 $. Ça, c'est vraiment l'item wow. Moi, je suis une très grande connaisseuse de fish tacos. C'est un des items que j'adore vraiment manger dans la vie. Et c'était, je peux vous assurer, les meilleurs fish tacos que j'ai mangés de ma vie jusqu'à présent. Donc, ça, c'était wonderful. On a également un craft beer à 13,50 $. Moi, j'ai pris un mocktail Falling with Style, qui est dans le fond limonade avec purée de mangue. Ça, c'était excellent, 8 $. Les nachos lobster, 26 $. Un item qui me fait penser là, au tuna nachos du Yakinieti, pour ceux qui sont familiers à Animal Kingdom. Ça n'a pas du tout le même goût, ici un peu plus épicé, mais les chips assez croustillantes, épaisses, plus épaisses qu'à la normale. C'était vraiment très bon, là. Ça ressemblait à des chips faites maison. Là. Donc ça, c'est un des items que je vous recommande également si vous venez ici. Assurément les nachos et les fish tacos. Et ensuite, on a le drink Scream Canister à 19 $ US. Celui-là, il y avait de l'alcool à l'intérieur. Donc, avec les taxes, on a un total de 120 et 14 et on propose de laisser un pourboire de 20 $ ici. Donc, on en a pour une facture de 140 $ US pour le lunch. C'est un des meilleurs restaurants que j'ai fait dans les parcs Disney, là, sincèrement.
Et le conseil que je vais vous donner ici, c'est qu'il y a deux possibles sections que vous pouvez manger dans le restaurant. On a le lounge où est-ce qu'on va avoir des petites bouchées, des canapés. C'est pas du tout le même menu que je vous ai montré actuellement là, pour le lunch ici. Moi, je suis dans le Boardwalk Dining qui est dans le fond une table extérieure avec vue sur l'eau, vue sur le Pixar Pier. C'est vraiment très beau et c'est la section que je vous recommande. Par contre, je ne pouvais pas réserver à l'avance. C'est un walk-up list. Donc, avec l'application mobile, vous pouvez rejoindre une file d'attente virtuelle pour avoir une place. Et moi, j'avais environ une dizaine de minutes d'attente, donc c'est assez raisonnable. Mais je pourrais comprendre que le soir ici, c'est beaucoup plus long l'attente puisque les gens vont probablement squatter une petite table quelques heures d'avance pour prendre plusieurs drinks et avoir une fabuleuse vue du spectacle World of Color présenté dans le lagon central du parc thématique. Donc, pour ce restaurant, je vais donner une note parfaite de 10 sur 10 et je vous recommande fortement, si vous venez au parc thématique ici, c'est vraiment un plaisir pour moi. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un thumbs up, vous pouvez également laisser en commentaire un petit merci et on se dit pour une prochaine fois. Bye!